Bonjour les amis, c'est El Professeur. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo parce que, en fait, hier, il y a eu une explosion sur les marchés financiers suite à l'annonce du vaccin. Maintenant, je vais vous dire honnêtement mon point de vue. Il y a beaucoup de moutons qui vont tomber de la falaise, ça c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de gens, ils vont se faire lessiver. Peut-être qu'ils vont même se faire lessiver dès aujourd'hui, mais je pense plutôt vendredi ou début de semaine prochaine. En tout cas, il y en a beaucoup, ils vont se faire lessiver. Je vais vous faire une petite analyse de ce que moi je vois et qui me sidère. Franchement, je suis sidéré. Je suis choqué en fait. Regardez, on va regarder juste une action comme Airbus. Vous voyez Airbus, regardez. Là, ce qu'on voit, Airbus, bon, ce qu'on voit, c'est que déjà, vous voyez, Airbus, ils ont un rendement bénéfice net par action qui est de 5,81 €. Vous voyez, ça en 2019. L'estimation pour 2021, c'est 3,20 €. Donc en fait, c'est une action, elle coûte 87. Euh, on va dire que c'est pas trop dégueulasse. Mais regardez, hier, on a vu une hausse de. Non, mais c'est n'importe quoi. Hier, on a vu une hausse de. On est passé de 72. Là, aujourd'hui, on est à 90. Ouais, là, on est à 80, non, 87. De 72 à 87, on est à peu près à quoi 72 à 87. Je crois on est dans les 20%, 20-25%. Mais le truc, c'est comment une action qui a jamais rien fait, regardez-moi ça, en 5 ans, regardez cette chute vertigineuse. Comment une action quand ça allait bien, je vous parle dans une belle époque, dans une bonne période, ils étaient déjà, entre guillemets, ils se faisaient déjà défoncer. Regardez, en février 2020, bon là c'était le début du coronavirus, mais je veux dire, vous voyez les grosses fluctuations là, les gros mouvements, je veux dire, des actions comme ça, elles sont ultra dangereuses. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une grosse hausse qui est revenue. Mais je vous dis honnêtement, si vous avez des actions chez Airbus, faut surtout pas les garder, surtout pas. Je veux dire là, même si on annonce un vaccin, vous croyez qu'ils vont commencer à vendre des avions quand? Franchement, est-ce que vous iriez prendre l'avion maintenant? Est-ce que vous iriez prendre un week-end en Italie alors qu'avant vous l'auriez fait? Aujourd'hui, c'est fini. Les gens, ils vont pas reprendre l'avion à part pour le travail ou s'ils sont obligés, ils vont pas reprendre l'avion de sitôt. Donc les gens qui vendent des voyages, enfin comment dire ça, les compagnies aériennes, ils vont pas commander de nouveaux avions tant que l'activité elle est pas à 100%. Et moi, franchement, je vois pas ça avant au moins 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Avant que l'activité, avec un peu de chance, elle remonte à 100%. Là, regardez ce qu'on voit, c'est que là, l'action, elle est aux alentours de. Bon, là, elle est à 87. Moi, personnellement, déjà, je trouve qu'elle est un peu trop hausse. Moi, je vous dis, là, il y en a plein, ils vont se faire défoncer. Là, on voit qu'il y a une petite résistance, là. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les gens, ils vont vendre massivement. Ceux qui ont acheté hier, ils vont encaisser leurs bénéfices. Et tous les petits moutons qui n'ont aucune expérience, ils vont se faire tuer une fois de plus, comme d'habitude. Après, regardez, on va voir Clépierre, là. Clépierre, c'est pareil. Moi, j'ai été choqué. En une semaine, ils ont pris 60%. 60% en une semaine. Est-ce que c'est juste de la folie? Regardez le rendement qu'ils donnent. 14,35% estimé pour 2021. Non mais quand vous avez des taux de rendement comme ça devient de la prostitution. C'est pas possible. C'est de la prostitution pour moi. 14,35%. Mais c'est gigantesque. La plupart des entreprises ne font même pas 10% de bénéfices. Comment eux, ils peuvent donner 14% de dividendes? C'est n'importe quoi. Celui qui a investi là-dedans en regardant juste les dividendes, il se dit quoi? Ouais, youpi, je vais mettre 100 000 euros. Je vais mettre 100 000 euros, on va me donner 100 000 euros, 14%. Ça fait 14 000 euros à l'année, 14 000. Il va se dire youpi, youpi, magnifique. Mais celui qui aura mis 100 000 euros, regardez ce qui va lui arriver en un an. Regardez-moi ça. La valeur de ce qu'il possède, elle va être divisée par combien? Là, on est à 34. Elle avait déjà été divisée par 2.
même par 3. Donc là, on est revenu, voilà, on est revenu à 50% de la perte sur un an, hein. Sur un an. Je veux dire, là, le truc, il était même pas, le Covid, il avait même pas été annoncé. En janvier, c'était vraiment le début. Et en fait, ils étaient déjà en train de chuter comme des dingues. Vous croyez vraiment que là, parce qu'ils ont dit qu'il y avait un vaccin, vous croyez vraiment qu'ils vont monter sur des niveaux comme ça aussi rapidement? Mais jamais de la vie. Avant que ça remonte, il va y avoir des vagues, des baisses, des montées. Ça va être extrêmement long. Moi, personnellement, je pense pas qu'en l'espace de un an, 2 ans, ils reviennent sur des niveaux comme ça. Moi, je pense plutôt grand maximum, ils vont arriver sur des niveaux là, 30, par exemple, aux alentours de 25, voilà. Et après, ça va se stabiliser parce que l'avenir, il est trop incertain. Peut-être, si vous aviez acheté là, à la limite à 12, et encore que c'était extrêmement risqué, je veux bien, mais là, surtout pas acheter maintenant, surtout pas. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça sur 5 ans. Regardez-moi ça même avant le virus. Regardez. C'était complètement en baisse. Vous voyez? Et là, ok, il y a eu voilà, les moutons, ils étaient là, les moutons. Et hop, pom, ils sont tombés de la falaise. Et ça continue. Ça va continuer de toute façon. Regardez, par exemple, Unibail. Unibail, c'est pareil. Ça, c'est des boîtes. Un autre truc par rapport à Clépierre, pardon. Quand une entreprise vous donne 14% de rendement, alors que sachant que les plus grosses boîtes mondiales, elles dépassent jamais les 4%, vous avez confiance là-dedans? Pour moi, c'est de la prostitution. Franchement, pour moi, c'est tellement risqué. C'est tellement risqué. Soyez intelligents, les amis. Soyez pas stupides. Quand on vous donne 14%, estimation 2021, là en 2020 ils étaient à 13, ils augmentent alors que les mecs, leur capitalisation elle chute. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Une entreprise qui a besoin de remonter, ils vont pas vous redonner tout ce qu'ils gagnent. Ce serait complètement débile. Enfin bon, bref, les moutons ils tomberont de la falaise comme d'habitude. Là, on va regarder sur Unibail Rodamco. Déjà, c'est un peu mieux, ça. Je préfère ce genre d'action. Regardez par exemple là sur un an. Sur un an, là, on voit déjà une hausse qui est extraordinaire. Là, c'est en décembre. Donc là, en fait, c'était vraiment les prémices du coronavirus. Les prémices, les tout débuts. Qu'est-ce qu'on voit? Bam, bam, bam. Oh là là, ils sont en train de se faire massacrer. Les gens, rien que ça vend, rien que ça vend. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Là, ok, ils ont pris en 5 jours 24%. Ils passent de 36 à 54. Quoique là, on est plus sur des niveaux de 35, 33. Voilà. Là, au plus haut, on était à 33%. Là, on est déjà redescendu. Mais croyez-moi, le ballon, il va se dégonfler. Regardez ça, les volumes, ils étaient nuls à chier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Gros volume d'achat et hop, les volumes, ils rebaissent. Donc moi, je vous dis, faites très attention. Il y en a qui vont encore y laisser des plumes. Il y en a, ils vont se faire massacrer. Rendement 13%, pareil. Voilà, vous donnez des rendements aussi élevés. Automatiquement, vous avez moins d'argent, moins de, entre guillemets, moins de trésorerie. Vous êtes plus fragile. C'est tout simple. C'est tout simple. Et personnellement, moi, les actions que j'aime vraiment, regardez, bon, on va revenir là-dessus. Regardez-moi ça. Si vous mettez ça sur 5 ans, la courbe, pardon, et donc, voilà, là, 5 ans. Regardez-moi ça, rien que ça chute, rien que ça chute. Et vous croyez quoi? Parce qu'on a annoncé qu'il y avait un vaccin, vous croyez que ça allait remonter? Mais soyez pas bêtes, soyez pas stupides. Le machin, même quand les gens ils étaient au top de leur forme, c'était déjà en baisse. Regardez, vous voyez une hausse? Non, c'était déjà en baisse. Donc n'oubliez pas quelque chose. Qui dit rendement élevé, dit capitalisation qui chute. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si vous ne le comprenez pas, les amis, vous allez vous faire défoncer sur les marchés. C'est comme ça. Le dividende, il faut qu'il soit bas. Maximum 3%. Sinon, l'entreprise, elle n'aura jamais les reins assez solides pour affronter les crises. Regardez L'Oréal, une entreprise que je trouve qui est excellente, vraiment excellente pour investir. Regardez la courbe sur un an. Hein, regardez comment la capitalisation, elle s'est reprise direct. Hein, vous voyez là? Regardez comme c'est costaud sur un an. Là, au plus fort de la crise, c'était ici. Hein, 16 mars 2020.
On est tombé d'à peine 21% à 210 et là, bam, on remonte. Donc réfléchissez, regardez-moi comme la courbe, elle est haussière sur 5 ans. Donc si vous voulez acheter et faire de l'argent, gagner de la capitalisation, gagner du dividende, moi je vous dis, achetez du L'Oréal, achetez pas des trucs qui se cassent la gueule parce qu'on vous dit qu'il y a du dividende. C'est stupide. Regardez eux ce qu'ils donnent. Rendement 1,5%. Voilà. Quand on donne 1,5%, la capitalisation elle augmente. Parce que l'entreprise elle est solide, ils ont les reins solides. Donc voilà. Qu'est-ce que vous allez faire avec des dividendes de 6-7% par an si votre capital il baisse? Dans ce cas-là, en fait, le truc c'est qu'il faut attendre des 7-8 ans pour être remboursé par les dividendes, mais sachant que vous allez être imposé de 30% sur les dividendes, ou 35%, je ne sais plus. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes toujours... Ça va mettre trop de temps avant de récupérer la chute du capital, en fait. Ça va être trop long. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les amis, soyez pas bêtes. Regardez, franchement, moi je trouve L'Oréal, c'est magnifique. Si je devais investir dans une action française, ce serait du L'Oréal. J'investirais pas dans du Klépierre, dans du Airbus. Voilà, je veux dire, soyez un peu logique. Faut avoir une petite capacité d'analyse, les amis. C'est comme ça. Ceux qui n'ont pas de capacité d'analyse, ils vont se faire massacrer. Et ça, c'est classique. Kering, regardez, il donne 1,39%. Et ben voilà, ça c'est costaud. Ça, je pourrais investir là-dedans parce que c'est des entreprises, elles sont solides. Elles donnent pas, et encore que, regardez les courbes. Oh là, vous voyez les grosses, chutes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de trading là-dessus. Il y a beaucoup de trading. Mais en tout cas, la courbe finalement, elle est toujours haussière parce qu'ils donnent pas beaucoup de dividendes. Le dividende, c'est comme un ballon, c'est comme une montgolfière qui a un trou. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'elle atteigne la hauteur maximum. C'est pas possible. Vous voyez, regardez, eux, ils donnent, comme je vous ai dit, 1,39%. Donc là, c'est un rendement, vous allez me dire, il est faible. Mais en un an, ils étaient où? Regardez, là, ils étaient là 360. En un an, ils sont remontés sur les niveaux, hein. Ils sont revenus extrêmement vite. Donc les gens intelligents et malins, ils investissent dans des trucs costauds comme ça. Ils n'investissent pas dans des Total, enfin pardon, pas Total, mais ce que je vous ai montré avant, Klépierre, Airbus et Kering. Voilà, c'est des choses, c'est des rendements qui sont solides. Vous voyez, moi, qu'est-ce que j'ai vu? Si je mets Air Liquide, je connais même pas Air Liquide. Mais bon, déjà des entreprises comme Air Liquide, regardez. Le rendement, il est à 2%, ce qui est bien. Moi, en dessous de 3-4%, moi, je commence à m'y intéresser. Mais regardez, sur un an, vous voyez, regardez là. Février, ils étaient on voit pas, 140. 140. Là, ils chutent. Là, ils chutent à 100, donc ils ont perdu pratiquement 30%. Mais bam, en très peu de temps, ils sont revenus sur leur niveau. Là, on voit une énorme résistance. J'achèterai pas là, mais on voit une énorme résistance. Mais c'est des entreprises qui se remettent sur pied extrêmement vite. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça là, c'est des gens, ils ont paniqué. Les moutons, ils ont paniqué, ce qui est normal. Et après, les malins, hop, ils étaient par là, même par là, hein. Ils étaient par là, ils achètent et hop, tranquillement, ils font leur beurre. Et en fait, là, celui qui a acheté même là, on va dire qu'à 120. Et bien aujourd'hui, il est à combien? Aujourd'hui, il est à 140. Donc de 120 à 140, il a pris presque 20%. 20%, c'est 10 années de dividendes. Vous voyez ce que je veux dire? En même pas un an, le mec, il a pris 10 années de dividendes. Donc qu'est-ce que vous en avez à faire d'un dividende qui est à 10%, mais vous allez vous faire tuer? Donc voilà les amis, je vais pas, là aujourd'hui, moi personnellement je suis investisseur sur le Nasdaq. Ce que je sais c'est que là je me suis fait défoncer hier, mais j'ai pas peur parce qu'en fait la pandémie ça a montré une fragilité des écosystèmes, ça a montré une fragilité de beaucoup d'industries et l'avenir il est dans le digital. De toute façon on le savait, mais ça va être encore pire.
Donc le Nasdaq, il a chuté, c'est un peu mécanique. Parce que les gens, ils ont récupéré leur argent du Nasdaq et ils ont investi dans des valeurs un peu plus traditionnelles. Par exemple, le Dow Jones, il a explosé. Donc voilà les amis. Mais personnellement, moi, je suis investisseur du Nasdaq parce que les valeurs technologiques, à l'avenir, elles vont exploser parce que c'est là que la croissance, elle va être. C'est comme ça les amis. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé et que j'espère que vous n'allez pas vous faire déchirer sur les marchés parce que là, il va y avoir des drames. Vous allez voir, hein, il y a des gens, ils vont se faire massacrer. Donc je referai une vidéo quand les grosses chutent et que le ballon va se dégonfler. D'accord? Bon, bah les amis, voilà, je vais attendre tranquillement l'ouverture du Nasdaq, là, 3h30, voir si ça repart ou pas. Enfin, les actions, hein, pas le Nasdaq, parce que le Nasdaq, là, il est déjà ouvert et il est déjà en perte. Mais de toute façon, voilà, pour moi, l'avenir, il est dans les valeurs technologiques et les valeurs traditionnelles qui utilisent le digital. Voilà, c'est ça pour moi l'avenir. Donc voilà. Allez, bye bye les amis, bonne journée à vous, bon trading, bon investissement et faites très attention. Là, c'est une période extrêmement dangereuse. Là, quand vous voyez des hausses de 10, 20%, 30% sur des actions, en général, ça se dégonfle le lendemain ou le jour d'après. Donc voilà, allez, bonne journée à vous les amis. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous intéresse. Je suis un grand passionné de la bourse depuis très longtemps et je sais que voilà, j'ai perdu de l'argent comme beaucoup, mais quand on ouvre les yeux, ben, ça change la vie. Voilà les amis, allez bye bye.